Je suis désolé, je n'aime pas répondre à mes co-panélistes depuis un bon moment de temps, mais Léné Limbi, je vais juste lui dire quelque chose qui lui échappe. Quelque chose qui lui échappe. Quoi? J'ai un parti politique qui était aux élections en 2020. Oui, je sais, j'ai le chiffre. Vous avez dit que je n'ai jamais été aux élections. Mais toi-même, tu étais candidat. C'est bon, c'est répondu. Le parti a été aux élections. Je n'ai pas parlé du parti, j'ai parlé de Valais Bessala. Tu étais candidat. Si tu étais candidat, je dis donc que j'ai été aux élections avec mon parti en 2020, si cela vous a échappé. Ok. Et tu as donc vu là-bas que c'est à 2 à 50 jours que vous allez chercher 30 000 représentants dans les bureaux de vote. Parce que là où nous sommes à la recherche des représentants. Et vous voulez nous maintenir à la recherche du candidat. Mais merci. Valé Bessala, vous avez la parole. Alors je voudrais repréciser que ce n'est pas l'impression du bulletin de vote, comme il est dit, qui en fait empêcherait une candidature consensuelle, l'élection d'une candidature consensuelle. Voilà. L'impression d'un bulletin de vote n'est qu'un élément purement administratif et factuel dans l'opérationnalisation de l'élection et dans l'expression du suffrage. Ça veut dire que la seule chose qui peut handicaper un candidat dont le bulletin a déjà été imprimé, c'est qu'il perd sa caution. Il perd sa caution. C'est tout parce qu'en fait, on a déjà commencé à imputer sur sa caution l'impression de son bulletin. Ça veut dire que la voix qu'il va donc donner ou le soutien qu'il va donner à un autre candidat en reculant ou en renonçant à sa propre candidature, justement, n'a rien à voir avec l'impression du bulletin. Vous comprenez? On a souvent vu des cas, par exemple, dans les élections passées, juillet 2011 et ainsi de suite, où des candidats ont renoncé et ils ont soutenu. Mais on a vu le bulletin qui avait été donné quand même aux suffragants dans le bulletin de vote. Alors donc, je voudrais donc dire que ce qui se passe avec les LECAM ne concerne en rien les négociations ou les entrevues qui continuent à suivre leur cours parmi les différents candidats et parmi les différents leaders de l'opposition. Donc il n'y a pas s'il vous plaît, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Pour dire que ce n'est pas tard, c'est toujours possible. Rien à voir avec l'organisation matérielle. Jamais trop tard, rien à voir avec l'organisation matérielle des élections. Ça, c'est la deuxième chose. Je vais vous la troisième chose, les élections vont passer. La troisième chose, en vous tenant pour responsable de le papillonnement des énergies de l'opposition. C'est ça que nous allons faire. Vous avez été d'accord que vous avez échoué sur ce terrain-là. Permettez que ceux qui ont encore une idée développent une idée. Ils ont déjà fait échouer tout. Ils ont fait tout échouer. Merci. Alors, je voudrais poursuivre avec un troisième élément pour faire savoir que, justement, ce que M. Elimbi est en train de faire aujourd'hui est justement de faire le jeu de ce camp d'en face. Parce que, justement, j'ai des difficultés à penser que l'on peut dire qu'il se fait tard pour trouver 2 ou 3 candidats consensuels sur les 11 qui existent encore. Comprenez, M. Jean-Jacques? Parce qu'en fait, c'est ce que le peuple camerounais nous demande. Même si l'opposition doit échouer, elle doit échouer les armes à la main. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment. Ne pas abdiquer, elle doit facilement. C'est ce que nous devons faire. Et puis, je vais vous dire encore une chose, et je crois que M. Blériot, il me l'a dit tout à l'heure. L'accélération des LECAM avec l'impression des bulletins de vote 2 mois à l'avance fait partie justement de la machination du parti au pouvoir. Vous savez que le parti au pouvoir ou la machine au pouvoir craint énormément non seulement une candidature unique qui pour moi est très difficile, mais surtout des candidatures consensuelles. Et donc, l'impression des bulletins, justement, très tôt avant, vise à diviser déjà encore ou à fractionner davantage ou à creuser ce fossé entre les différents leaders. Donc, vous voyez qu'à ce moment, par exemple, que quand on a déjà imprimé les bulletins de tel et de tel, il y en a peut-être qui sont peut-être plus susceptibles dans l'opposition comme leader et qui vont se renfrogner et reculer. Mais je dis toujours que les négociations continuent et nous encourageons justement ceux des candidats qui sont encore dans la logique de se mettre ensemble ou de laisser passer un autre candidat ou de soutenir un autre ou de reculer. Moi, je crois que c'est ce à quoi nous devons arriver. Quand on se dit vraiment de l'opposition sur ce plateau, on doit soutenir des initiatives tant qu'elles restent encore en droite ligne avec ce que le peuple attend. Donc venir dire que cela est déjà impossible et qu'on a dû appeler des gens à l'étable et traiter les noms d'oiseaux, des gens qui justement donnent de leur sacrifice, qui donnent... Bon, comme vous êtes Dieu, il n'y a pas de problème. Laissez donc ceux qui... On a fait ça avant vous. Et on vous dit quel est le rôle trouble et néfaste que vos discours ont. On vous a vos discours sont des mauvais discours. On vous a envoyé la accusation. Ce sont des discours que vous avez tenus pour organiser une ambiance de prolifération d'initiatives. D'accord. Et ça, on va avancer. Et maintenant, au dernier moment, que vous-même vous n'êtes plus candidat, vous êtes très très enthousiaste à la recherche d'une candidature de l'âge. D'accord, merci. Alors que les conditions actuelles ne le permettent pas. On va avancer. Merci, Libby Robert. Oui, allez-y, Valère. Soufflez. On ne va pas vous laisser avoir des discours qui changent selon le gré du moment. D'accord, vous l'avez dit. Merci. Je n'ai pas envie de rappeler à M. Elimbi Lobé ses atermoiements de ces 3 dernières années. Je dis, je ne réponds pas aux aînés. Je vous ce respect. Permettez-moi juste de dire ce que j'ai à dire. Si tu nous voulais, tu aurais pu m'écouter depuis en ne mettant même pas l'idée que tu seras candidat. Parce que tu n'avais pas les moyens de candidat. Ne confisquez pas l'émission, s'il vous plaît. Les auteurs... Il est temps qu'on fasse cette planification. D'accord, vous avez le temps. Mais permettez aux autres de réagir. Vous n'êtes pas mon censeur social ni mon censeur politique. Non, je peux être votre censeur politique dès lors que vos agissements impactent sur les résultats que nous voulons. Donc, encore faut-il que vous soyez un modèle, monsieur Elimbi. Mais c'est ça le débat. Le débat, c'est que, justement, certains comportements impactent négativement sur les résultats que nous voulons. Permettez à l'émission de se poursuivre, s'il vous plaît. Vous devez savoir que vous n'êtes pas libre de tout faire dans le champ politique.
permettez aux autres de réagir. C'est aussi ça, la démocratie. Merci. Donc vous n'êtes pas mon censeur et vous n'êtes pas un modèle politique à tout parfait pour qu'on puisse penser qu'on peut vous suivre. Je n'en ai pas parlé. Vraiment. Alors je voudrais vous dire que s'il faut parler même en termes de contenu et de parcours, je n'ai pas à me comparer à vous. Je fais mes dents en politique et j'avance avec les moyens. C'est pour ça qu'on vous tient la main en vous disant attention, ne mettez pas les pieds n'importe où. Ma main, vous pouvez la laisser, je vais la donner. Non, on vous laisse pas. On vous dit, un impact. C'est vous qui êtes responsable de la situation actuelle. Vous voulez qu'on vous accorde? Non, allez-y, vous baladez de réunion en réunion. Vous voulez qu'on vous accorde la parole à la fin de l'émission? Que les autres ne parlent plus? Je refuse. Soyons sérieux. Permettons le débat de se tenir. D'accord, vous l'avez dit, on vous a compris. Permettez aux autres d'avancer aussi, avec un raisonnement. C'est de ça qu'il s'agit. On est là pour permettre aux gens de s'exprimer. Il ne faut pas étouffer les autres invités. Allons-y. Je crois que nous sommes invités à ces différentes réunions parce qu'ils pensent et savent au moins que nous avons quelques idées à apporter. Et si vous vous plaignez aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on ne vous invite pas et peut-être votre état d'esprit sur le plateau démontre à suffisance à tous ceux qui nous regardent que vous n'êtes pas un homme sociable politiquement. Oui. Alors je voudrais terminer, M. Jean-Jacques Zé, pour dire que la jeunesse camerounaise, particulièrement le peuple en général, doit retenir que l'opposition continue à faire des efforts. Que ce soit des candidats de l'UNDP, du FSNC, de tous les autres partis politiques, ils continuent à travailler dans le sens de trouver au moins quelques candidatures. Et donc il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les décourager. D'ailleurs, ce qui décourage justement dans ce sens, on peut déjà savoir pour qui ils jouent et dans quel bord ils se trouvent et qu'ils ne veulent pas avouer publiquement. Alors, je pense qu'en semaine, moi-même, j'ai rencontré le président Bello Bouba sur son invitation. Nous nous sommes écoutés et puis nous avons tiré quelques conclusions. Nous allons poursuivre cela. J'ai travaillé déjà avec Espoir Matomba. Je crois que j'ai aussi pris un rendez-vous avec le plus jeune, Hiram Iodi. Je crois qu'il est encore très pris. On pourra peut-être se voir. On continue à travailler dans ce sens-là. Et donc, le peuple attend. Nous savons ce que le peuple attend et nous faisons tous les efforts. Nous savons aussi que le camp d'en face travaille pour qu'il n'y ait jamais de candidature unique, pour qu'il n'y ait jamais de candidature consensuelle. Mais nous jouons à ce que cela arrive au moins et que le peuple soit satisfait d'avoir un minimum ou un maximum de 2 candidats consensuels sur le plateau en octobre, 12 octobre. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.